de la rédaction de la clause bénéficiaire est la clé d'une transmission réussie. Tout d'abord, rappelons la définition de la clause bénéficiaire. La clause bénéficiaire est la partie du contrat qui permet de désigner le ou les personnes qui recevront le capital du contrat en cas de décès du souscripteur. Et alors, quel type de clause bénéficiaire doit-on rédiger ? Il existe 3 types de rédaction de clause bénéficiaire. La clause standard, qui est généralement utilisée par défaut, la clause libre ou la clause chez le notaire. La clause standard se rédige le conjoint du souscripteur, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers. La clause libre, quant à elle, est à rédiger par le souscripteur avec l'aide de son conseiller en assurance. Enfin, la clause chez le notaire, comme son nom l'indique, est à rédiger par le souscripteur à l'aide de son notaire. Qui peut être désigné dans une clause bénéficiaire ? Toute personne physique ayant un lien de parenté ou non. Ainsi, il peut y avoir plusieurs bénéficiaires. Il faudra alors déterminer la proportion à répartir entre chaque bénéficiaire. Également, des associations reconnues d'intérêt public pourront être désignées comme bénéficiaires, par exemple la SPA. Comment choisir la répartition au sein d'une clause bénéficiaire ? Cette répartition est libre. Elle doit correspondre à ce que vous souhaitez. Elle peut ne pas être égale entre les bénéficiaires. On peut également démembrer un contrat d'assurance vie comme un bien immobilier. Ce qui est important est de respecter la part réservataire de chaque bénéficiaire, notamment si ce sont les héritiers directs. En effet, il risque d'émerger des conflits lors du décès du souscripteur. Dans ce cas, les bénéficiaires spoliés auront la possibilité de saisir la justice afin que la partie réservataire soit réintégrée dans la succession. C'est pourquoi il est primordial de vous faire accompagner par un professionnel au moment de la rédaction de votre clause bénéficiaire. Comment bien rédiger sa clause bénéficiaire ? Si on désigne ses enfants par parts égales entre eux, il est toujours préférable de noter leur prénom et nom, date et lieu de naissance. Leur numéro de sécurité sociale peut être également spécifié. Ceci dans l'objectif de mieux les identifier et les retrouver si le souscripteur du contrat décède 20 ans après par exemple. Certains points doivent être précisés. Prenons un exemple le plus fréquemment rencontré d'un couple marié avec 2 enfants. La clause standard serait « mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales entre eux, puis à défaut mes héritiers ». Il faudrait préciser dans cette clause bénéficiaire « mon conjoint » ou à défaut mes enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Le prédécès signifie que le bénéficiaire décède avant le souscripteur. La part de la personne prédécédée va revenir à ses propres enfants et être redistribuée par parts égales avec les autres enfants. De ce fait, dans cet exemple, les petits-enfants seraient spoliés. Attention, cette clause doit être revue régulièrement. C'est pourquoi le rôle de votre conseiller est de vérifier si cette dernière est en tout point conforme à votre volonté et situation personnelle. Un divorce, un veuvage ou une brouille familiale ou amicale sont autant de raisons de remettre en cause ce que vous avez rédigé lors de la souscription de votre contrat. Il y a trop souvent de contrats versés aux ex-conjoints car la clause bénéficiaire n'a jamais été revue.